Les gens qui me connaissent peu, qui voient mes toiles, il faut leur demander de regarder avec les yeux et non pas avec ce qu'ils ont dans la tête. Parce que ce qu'ils ont dans la tête, ils disent ah, c'est noir. Et si regardez les yeux, ils s'aperçoivent que ce n'est pas noir. Et que c'est tout autre chose. Et c'est de la lumière qui vient de la toile vers vous. Mais si on dit ça seulement, c'est une définition optique. Or, ce que je fais, ça n'a rien à voir avec une définition optique. Ce que je fais, c'est ce qui me dirige, c'est ce qui se passe en moi quand je travaille avec la lumière réfléchie par le noir. Et c'est autre chose. C'est pas une définition optique, c'est un champ mental. Voilà, je crois que ce soir, on a les deux plus grands spécialistes peut-être de Pierre Soulages en France. On a eu tout à l'heure Guillaume Durand et on a Alfred Pacman. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le président du musée Soulages. Bonsoir Pascal. Bonsoir, merci d'être avec nous parce que vous n'êtes pas seulement le président du musée Soulages, vous êtes aussi un ami intime, vous le voyez tous les 2 mois, c'est ça? Oui, plus ou moins, oui, à peu près. Oui, je l'ai vu très régulièrement. Un conseil mortel. Hein. Ben oui, alors on vient de le voir là, lors de l'inauguration du musée. C'était important pour lui d'avoir ce musée? Oui, c'est une décision qu'il a mûrie longtemps. D'abord de choisir l'endroit, si musée il y avait, et il a choisi sa ville natale, Rodez. Et d'autre part, c'était un homme à la fois très, très célèbre et très célébré, mais en même temps qui n'était pas à la recherche d'honneur excessif. Et le fait d'avoir un musée qui lui était consacré, il a hésité, et puis finalement, il a voulu le faire, tout en décidant, ce qui était très habile et très judicieux de sa part, que dans ce musée, il y aurait aussi des expositions consacrées à d'autres artistes. Ce serait un musée exclusivement consacré à lui. Il était altruiste. Pardon? Altruiste. Oui, et puis je crois que c'était aussi très judicieux. C'est-à-dire, pour qu'un public vienne et revienne dans un musée monographique, il faut l'attirer par différents événements. Et l'idée qu'il y ait une exposition Fernand Léger, par exemple, comme en ce moment, ben, c'est important. Quelle est votre œuvre préférée de Pierre Soulages? Oh, œuvre préférée, c'est impossible. Mais disons que j'ai eu la chance, moi, de vivre de très près le moment de transformation de son œuvre, même si c'est une transformation relative. Quand il a commencé cette période qu'il a appelée Outre-Noir, et où tout d'un coup il a décidé de ne travailler plus qu'avec une seule couleur, un seul pigment, alors qu'auparavant son œuvre était basée sur des contrastes entre le noir et d'autres couleurs. Ça c'était en 1979. 79, voilà. C'est ça. Alors on va écouter un autre témoignage de lui, c'est toujours ce jour de l'inauguration et on le commente juste après. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que j'ai 2 lieux de naissance, Rodez et la peinture contemporaine. Et pourquoi pas Rodez, dans ce cas-là? C'est magnifique, il est né dans la peinture contemporaine et il a peint jusqu'à la fin de sa vie. Oui, et puis on peut dire qu'il n'a fait que ça, c'est-à-dire qu'après la période, comme il est né en 1919, il y avait la période de la guerre qui était évidemment, où il était impossible de poursuivre ses recherches, mais à partir du moment où la guerre s'est terminée, où il est arrivé à Paris, l'œuvre a commencé, et l'œuvre a commencé, qui est tout à fait remarquable, sur les mêmes bases picturales qu'en 2022, lorsque l'œuvre se termine. Alors il le disait lui-même, à chaque toile était une expérience en fait. Oui, je crois que c'est quelqu'un qui ne voulait pas suivre un système. C'était pas un artiste conceptuel, c'était vraiment un artiste de la matière, du rapport à la toile. Il disait que c'est en peignant que j'apprends ce que je cherche. Et donc, il cherchait toujours. Et les peintures qui peuvent, d'un premier abord, parfois se ressembler, sont toujours autre chose, sont toujours une nouvelle expérience. Il disait, cet outre noir qui nous éclaire, c'est beau, c'est poétique, mais en même temps, est-ce que ça n'a pas aussi... Comment ça a été accueilli par le public au départ? Ça n'a pas... Je crois que ça a été très, très tôt bien accueilli. Parce que, bon, c'est différent et c'est semblable. Donc, ce n'était pas non plus une différence spectaculaire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avant, comme je disais précédemment, il y avait le noir et d'autres couleurs. Et le noir surgissait en contraste avec ces autres couleurs. Mais c'était un travail sur la lumière. Ce n'était pas un travail
exclusivement sur la peinture noire. C'était pas une volonté d'être noir pour le noir. Ouais. C'était un travail sur la lumière. Et l'outre noir, c'est la lumière reflétée par le noir. Donc au fond, c'est une démarche similaire, mais avec des moyens un petit peu différents. Alors pourquoi le noir? Et qu'est-ce qui s'est passé en 1979 quand il a décidé de devenir le peintre du noir? Alors, il était déjà très investi sur cette couleur noire dès le départ, ou les couleurs sombres, on va dire, et il a fait une très belle réponse à la question que vous posez, pourquoi le noir? Il a répondu parce que. C'est-à-dire que c'est pas du tout une volonté de choisir une couleur pour la couleur, c'est vraiment comment travailler le mieux la lumière. Et pour travailler le mieux la lumière, il faut travailler sur une couleur très sombre qui va être éclairé par d'autres couleurs ou par la lumière tout court. Il racontait toujours cette anecdote quand il était enfant, qui peint avec un pinceau noir sur une feuille blanche, et on lui demande ce qu'il est en train de faire, il dit qu'il peint un paysage de neige. Donc c'est cette idée que le noir est éclairé par la lumière. Alors vous qui l'avez bien connu, une anecdote, peut-être un souvenir de lui et de ces rencontres que vous aviez régulièrement à Sète, où il vivait ces 15 dernières années? Moi, j'ai un souvenir très fort quand je préparais la grande exposition du Louvre pour ses 100 ans, en 2019, puisque le musée du Louvre l'avait invité dans le Salon Carré, un endroit prestigieux du musée, à faire une rétrospective très synthétique de son œuvre. J'ai eu la chance d'en être chargé. Et donc, je me souviens être allé un jour dans l'atelier à Sète en 2019, donc début 2019, et puis de découvrir d'immenses peintures, plus grandes que celles qu'il avait jamais peintes, et de voir ces œuvres qu'il avait peintes avec en tête de les montrer au musée du Louvre. Et c'était une émotion incroyable, quoi, de se dire que cet homme qui allait avoir 100 ans peignait peut-être les plus grandes peintures qu'il avait jamais peintes, et avec enfin, j'allais dire un brio, non, mais une intensité absolument inouïe. Merci beaucoup Alfred Pachman d'être venu donc en ce jour de la disparition de ce grand artiste Pierre Soulages. Merci Pascal, et à demain